Vous observez notre pays depuis des années, Dominique Régnier. C'est une question un peu vaste, mais j'ai envie de vous dire comment va la France? Bien, d'abord c'est vraiment une très bonne question parce que là, il faut un peu photographier la France aujourd'hui parce qu'elle va sans doute beaucoup changer et elle-même ne le sait pas. Ce qui est en train de nous arriver, l'événement est considérable et il est toujours en train de déployer ses conséquences et même sa nature. Donc c'est historique ce qui nous arrive. Il y aura, la formule est un peu surannée déjà ou obsolète, mais après, oui, mais on commence à voir l'après. On va rentrer dans une autre France, dans un autre monde. La France va sans doute pas bien par bien des aspects. Elle ne sait pas à quel point elle va mieux qu'ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup de parties dans le monde où, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et social, on n'est pas aidé à ce point, on n'est pas soutenu à ce point, on ne peut pas à ce point avoir un chômage partiel d'une aussi longue durée. Ça, peut-être que les Français vont en prendre conscience, il faut l'espérer. Il y a d'autres parties du monde qui ont été moins touchées, on pense à l'Asie, mais la liberté n'y est pas la même, ou bien le contrôle social est beaucoup plus fort, nous détesterions cela. Donc voilà, c'est un monde où finalement la place que nous occupons, elle est encore très heureuse et grâce à ce que nous sommes dans l'Europe et en France. Mais les problèmes importants qui demeurent dans le pays vont s'exprimer évidemment et de plus en plus au fur et à mesure qu'on va sortir de la crise sanitaire. Ils seront renforcés par la crise économique et sociale. Ils donneront lieu à une crise politique certainement. Et donc on verra comment les Français là font la part des choses entre la manière que nous avions de faire de la politique avant la crise et si maintenant, après la crise, on fait pareil ou on essaie de changer. Alors, on vit un paradoxe depuis hier jeudi. Jamais la baisse du chômage n'avait été si importante et nous rentrons en récession pour cause de crise sanitaire. Comment conjuguer cette contradiction? En fait, c'est une machine. C'est peut-être là qu'il y a un tout petit point d'espoir. C'est Esther Duflo qui avait dit cela. Moi, ça m'avait frappé. Elle faisait remarquer, c'est une économiste très reconnue aujourd'hui, elle faisait remarquer que cette crise économique était une crise décidée. C'est-à-dire que nous avions arrêté une machine qui fonctionnait plus ou moins bien, mais la voiture roulait. On a coupé le moteur. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'une crise qui est liée à une panne, à une casse, à un effondrement, sans qu'on puisse très bien savoir quelle est la pièce qu'il faut changer ou comment réparer la voiture ou éventuellement changer le moteur. Là, on va redémarrer. C'est difficile, ce sera long, mais ça peut aussi être l'occasion, et c'est surtout comme ça qu'il faudra le prendre, ça peut être l'occasion d'inventer autre chose ici et là, plutôt que de chercher à refaire tout ce qui va être détruit par la crise. Ce sera peut-être une bonne occasion de se dire on peut refaire quelque chose, mais ce serait encore mieux de faire différemment ce qui a été détruit.